Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Faut-il inclure les sommes issues d'un CET dans l'assiette de calcul d'un 13e mois ? Un syndicat reprochait à l'employeur d'avoir calculé le 13e mois prévu par la convention collective sans y inclure certains éléments, dont la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps, CET. Il faisait valoir que les sommes perçues au titre du rachat des droits issus du CET constituaient des éléments de rémunération versés aux salariés lors de la période de référence de calcul du 13e mois, ce que contestait l'employeur. La requête du syndicat est rejetée par la Cour d'appel. Une décision approuvée par la Cour de cassation. Pour la haute juridiction, les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Par conséquent, c'est à juste titre que la Cour d'appel a décidé que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés sur le CET n'étaient pas relatives à la période de référence, et qu'elles n'avaient donc pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de 13e mois. Deuxième sujet de notre JT. Black Friday, gare aux pratiques commerciales trompeuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, met en garde contre plusieurs pratiques trompeuses courantes pendant le Black Friday qui a lieu cette année le 29 novembre 2024, et en particulier, les fausses réductions de prix. Certains professionnels affichent de fausses promotions. Les promotions faussement limitées, les offres avec des stocks limités ou des comptes à rebours peuvent être trompeuses. Cela entraîne un sentiment d'urgence qui ne permet pas de comparer avec d'autres offres. Les abonnements ou frais cachés, des frais supplémentaires ou des abonnements peuvent être ajoutés discrètement au panier. Les sites frauduleux, il convient de vérifier que le site affiche des mentions légales et l'identité du vendeur. Attention aux sites de dropshipping. Pour rappel, les pratiques commerciales trompeuses peuvent entraîner des sanctions sévères et notamment, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, une amende pouvant atteindre 300 000 € pour les personnes physiques et 1 500 000 € pour les personnes morales. Des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou encore des amendes administratives. À noter que, depuis le 12 mai 2024, la peine d'emprisonnement peut être portée à 5 ans, et l'amende à 750 000 € pour une personne physique si l'infraction est commise par le biais d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Ces sanctions visent à protéger les consommateurs et à garantir des pratiques commerciales équitables et transparentes. Troisième sujet de notre JT. Créance fiscale. Une société cède sa créance de crédit d'impôt recherche, CIR, à un établissement de crédit. Celui-ci dépose une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'en obtenir le remboursement. La décision de rejet partiel de cette réclamation est adressée à la société cédante et indique qu'elle dispose de 2 mois pour saisir la juridiction compétente. Dans ces circonstances, la société cédante peut valablement présenter, en son nom, une requête devant le tribunal administratif pour la fraction de crédit d'impôt dont le remboursement a été refusé, même si la réclamation préalable émane de l'établissement de crédit.